aujourd'hui en exclusivité. Ça veut dire, moi, qu'est-ce que j'aurais dû savoir avant de me lancer? La première chose que j'aurais dû savoir, c'est qu'il ne faut pas lancer plusieurs business. J'aurais dû savoir ça avant, mais c'est tard. Lancer plusieurs business, que ce soit à la fois, que ce soit de manière consécutive, c'est une grosse erreur. Très grosse erreur. Pourquoi? Parce que mon expérience m'a montré que les gens lancent plusieurs business dans le but de compenser les manquements des business précédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas lancer un business, ça ne fonctionne pas. Ou ça ne fonctionne pas tel que tu le souhaites. Et tu vas lancer un deuxième business parce que tu estimes que, ou tu te dis que ça va permettre de résoudre les problèmes du premier business qui ne fonctionnait pas bien. Peut-être le premier business ne rapportait pas assez d'argent. Tu te dis que le second va rapporter plus. Peut-être le premier business, tu n'arrivais pas à trouver un bon segment de marché qui fonctionne. Et tu te dis que dans le deuxième business, tu vas pouvoir trouver le segment en question. Et parfois, tu as envie de le faire parce que tu veux te montrer à toi-même que tu as une certaine valeur aussi vis-à-vis des autres. Parce que tu te dis, si je me présente en disant que j'ai 4 business, c'est plus valorisant. Je vais dire que bon, je suis le CEO de 4 entreprises. L'un fait dans l'immobilier, l'autre fait dans la cosmétique, l'autre fait dans la logistique. Tu as l'impression que tu es en train d'impressionner les gens, mais j'ai dit, personne ne va lire l'heure à ta place. Chacun lit son heure. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus difficile actuellement dans l'univers entrepreneurial que la gestion des ressources humaines. C'est la chose la plus difficile qui existe. Il n'y a pas une autre chose plus difficile que ça. En fait, c'est tellement difficile et ça n'a tellement pas pu obtenir de par les scientifiques, de par les recherches, des solutions pertinentes, au point où on a abandonné la solution de résoudre ça pour partir sur une autre solution qui se substitue à ça. Qui substitue ça totalement, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que moi, à un moment donné, je ne comprenais pas comment un État peut dépenser un budget supérieur au budget de tous les pays d'Afrique francophone, juste pour investir dans l'intelligence artificielle. Moi, je n'avais jamais compris, en fait. En fait, j'ai compris ça quand j'ai commencé à gérer 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Parce que quand tu gères les gens, en fait, tu comprends que parfois, tu as envie de les remplacer tous par une machine. En fait, tu as envie de leur faire un mail pour dire que bon, comme ça ne marche pas, tu vois, voici ce qu'on va faire. J'apprécie beaucoup ce que tu as fait pour ce projet. J'ai adoré l'aventure que nous avons eue ensemble. Mais il y a un logiciel qui est sorti là. Je pense qu'il va plutôt continuer avec le logiciel là. Parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les autres adoptent ça. En fait, pourquoi est-ce que c'est difficile de gérer les ressources humaines? C'est parce que ce n'est pas pour rien qu'une entreprise s'appelle une personne morale. Donc, ceux qui ont mis personne avant de mettre morale, ils ne sont pas fous. C'est parce qu'en fait, une entreprise, c'est d'abord une personne. Et une personne, ce sont ses émotions, ce sont ses antécédents, c'est son patrimoine génétique, ce sont ses connaissances, ce sont ses sensibilités, ce sont ses peurs, ce sont ses frustrations. Et en fait, c'est beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Ça veut dire, quand vous créez donc une personne morale, vous prenez donc plusieurs personnes qui ont des émotions différentes, qui ont des frustrations différentes, qui ont des ambitions différentes, qui ont des rêves différents, qui ont une intégrité différente, qui viennent d'environnements différents, qui ont un patrimoine génétique différent. Vous les prenez tous et vous les mettez au sein d'une même entreprise qui a la personnalité que vous avez. C'est pour ça que ça s'appelle une personne morale. Parce que votre personnalité, vous la transférez inconsciemment ou consciemment dans votre entreprise. Chaque entreprise est à l'image de son promoteur. C'est comme ça. Même inconsciemment, vous allez transmettre vos propres valeurs dans l'entreprise. Que ce soit dans la manière de coacher votre personnel, que ce soit dans votre manière de concevoir des produits, que ce soit dans votre manière de communiquer, que ce soit dans la manière de rédiger les textes, ainsi de suite. Il y a de votre personnalité à l'intérieur. Il y a vos émotions, il y a votre sensibilité, il y a même vos frustrations. Ce qui fait que vous allez donc créer une équipe de 10, 15, 20, 30 personnes
qui ont des émotions différentes, qui viennent d'environnements différents, qui vont se retrouver dans un même environnement et vous allez essayer de leur imposer de faire comme vous souhaitez, même inconsciemment. C'est pour ça que ça clash à chaque fois. Si vous avez une entreprise dans laquelle les ressources humaines fonctionnent de manière parfaite, cohérente, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se produire. Soit ils sont en train de voler énormément et ils sont contents. Et du coup, chaque fois qu'ils te voient, oh vraiment, tu fais un travail exceptionnel pour l'Afrique. Oh, j'adore travailler dans cette entreprise parce que chaque matin, je suis fier du travail que je fais ici. Et je pense que je serai encore là même pour 25 ans. Je vais donner ma vie pour cette entreprise. Si tu as une entreprise dans laquelle tout le monde est content, fier de travailler, valide tout ce qu'on dit, ça veut dire qu'ils ont créé leur entreprise dans ton entreprise. C'est tout. Il n'y a pas une autre explication. Soit c'est ça, soit ils ont trouvé une autre stabilité dans ton entreprise qui ne correspond pas forcément à ce que tu prônes et à ce que tu veux développer. Parce qu'en réalité, c'est un matching impossible que de vouloir imposer ses émotions, sa sensibilité, ses frustrations à un ensemble de personnes qui ont des émotions, des sensibilités, des rêves différents. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous vous imaginez, quand vous créez une entreprise, vous créez déjà cette fracture. Quand vous créez une deuxième, ça se multiplie juste par deux. Quand vous créez une quatrième, une cinquième, une dixième, une vingtième, en fait, vous êtes en train de créer une prison dans laquelle vous allez entrer, fermer la porte et jeter la clé. C'est ce que vous êtes en train de créer en développant plusieurs business. Quand je dis une prison, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'en termes d'énergie, ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Et si ça vous prend beaucoup d'énergie, ça veut dire que vous êtes en train de vous suicider émotionnellement. Vous êtes en train de vous suicider en termes de don de soi. Et au fur et à mesure, vous n'allez pas tenir, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit psychologiquement, vous n'allez pas pouvoir tenir. Et j'aime toujours dire ça, dans une entreprise, les salariés, les collaborateurs et toutes les personnes qui gravitent autour sont toujours gagnantes. C'est vous le perdant. Qu'importe le cas de figure. Quand vous créez une entreprise, si elle fait faillite, celui que tu as recruté, il dépose souvent son dossier dans une autre entreprise. C'est tout. Donc, il n'a pas assez... Parfois, il a même déposé avant que ça ne fasse faillite. Parfois, il fait des entretiens pendant qu'il travaille avec toi. Ça veut dire que parfois, quand il vient en retard, c'est qu'il était à un entretien. Ou ce qu'on a proposé n'était pas très intéressant. C'est pour ça qu'il est venu le matin. Il te dit que non, il y avait les embouteillages, machin et tout, mais bon, ça va, je m'excuse. Mais en fait, en journée là, on lui a dit qu'on va lui envoyer un mail. Donc, il est attentif, il attend le mail. Quand il reçoit le mail, on dit non, ce n'est pas validé. Il supprime le mail, il dit oh, c'est pas possible. Je vais encore tenter ailleurs. Et toi, tu te dis que voilà une ressource sur laquelle je compte vraiment. Avec elle, on va construire des choses extraordinaires. Tu lui confies des travaux, mais ces travaux-là, en fait, c'est comme des branches de son tronc qui est ailleurs. C'est difficile de travailler avec les gens. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que pour pouvoir préparer cette conférence, je n'ai même pas voulu lire un document, parce que ça ne sert à rien. J'ai juste voulu partager avec vous ce que moi j'ai fait. C'est pour ça que quand quelqu'un disait tout à l'heure, vraiment, j'ai vu que les trucs de couleur, ça marche. Moi-même, j'avais peur quand il disait ça. Il dit que hey, ça marche. Moi-même, ça m'étonnait. Qu'est-ce qui marche? Parce que si je veux me calquer par rapport à l'idéal que j'ai dans ma tête, en fait, rien ne marche. Rien ne marche. Toutes ces images sont mal imprimées. Donc déjà, ça m'énerve. La résolution n'est pas bonne, donc ça ne marche pas. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.